Un bus pimpant neuf doté à l'ISPT Likasi par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'acquisition de cet engin roulant soulage tant soit peu les étudiants de cet établissement d'enseignement. Toujours à la une de l'actualité, 43 enfants en rupture des liens familiales encadrés au centre Lukuni, réinsérés dans la société. Ceci après une formation dans plusieurs domaines de la vie. Ces enfants ont au minimum 18 ans et comme de coutume, l'actualité africaine internationale sera également de la partie avec nos partenaires de la VOA Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a remis un bus tout neuf d'une capacité de 51 places assises à l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT Likasi. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de cet établissement devant un parterre des autorités politico-administratives, les comités de gestion ainsi que les étudiants. Suivez les détails de Moïse Lunda. Cette dotation tombe 2 jours après la demande formulée par les étudiants au gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué lors de son récent passage à Likasi. C'est le conseiller technique du gouverneur de province Eric Sakwema qui a procédé à sa remise ce jeudi 3 septembre 2020. Dans son speech, le secrétaire général académique de l'ISPT Likasi, le professeur Emmanuel Banué-Cizé, s'est réjoui de ce moyen de locomotion qui permettra d'améliorer les conditions de transport des étudiants et du corps enseignant. Disons au nom de tous les personnels de l'ISPT, au nom du comité de gestion et au nom de tous les étudiants, nous disons sincèrement merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ce n'est pas la première fois qu'il nous assiste, il nous a déjà assisté ici à l'ISPT. Et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois qu'il nous assistera. Et donc, veuillez lui transmettre les chaleureuses gratitudes de l'ISPT et lui dire qu'il peut toujours compter sur cette institution, sur la jeunesse de l'ISPT, dans tout ce qu'il entreprendra pour construire cette province et construire cette ville. Des mains du conseiller technique, le maire de ville a réceptionné la clé de contact de ce charroi automobile et l'a donné à son tour au secrétaire général académique de l'ISPT. Celui-ci a insisté sur une gestion orthodoxe de cette dotation. Nous remettons à notre tour les clés du bus. Le bus qui est du gouvernement provincial, mais à travers la volonté de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Que cela soit géré en bon père de famille et que la plupart des générations de l'ISPT puissent l'utiliser. Précédemment, le conseiller technique du gouverneur de province a profité de l'occasion pour visiter certaines réhabilitations au sein de l'ISPT à sa première année d'expérience du système LMD. Satisfait du conseiller technique du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué à l'issue de la visite d'inspection des travaux d'élargissement et d'emplacement du séparateur sur la route Lubumbashi. Eric Sakwema s'est réjoui de l'avancement des travaux de modernisation qui, une fois au terme, revêtira la ville de Likasi d'une nouvelle robe. Il s'est confié au micro de Moïse Lunda. Suivez. Tout ce que vous pouvez retenir, c'est que Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga était à Likasi il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il est venu voir la possibilité de voir moderniser les routes de la ville de Likasi. Aujourd'hui, nous constatons que c'est une réalité. Les routes de la ville de Likasi vont être modernisées avec des routes en bande de 2x2 avec séparateurs et avec des réverbères avec panneaux solaires. Cela sera aussi la route aura des caniveaux bien sûr et aura des trottoirs en pavé. Donc ça sera des routes modernisées type l'Afrique à Lubumbashi. Voilà, donc c'est une satisfaction. Je crois que le maire doit être content parce que c'est l'effectivité du travaux qui se remarque sur la route de Lubumbashi.
Dans un mémo déposé au conseiller technique du gouverneur de province ce jeudi 3 septembre 2020, les étudiants de l'ISTEM Likasi lancent un SOS au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ils sollicitent et aussi un moyen de locomotion pour la mobilité des étudiants et enseignants et aussi l'obtention d'un lopin de terre pouvant abriter des auditoires en vue des meilleures conditions d'enseignement dans cet établissement d'enseignement public. Suivez-les dans cet extrait. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous rappelons à votre Excellence qu'en tant que Père de tous, avons constaté amèrement, mais pas dans un esprit belligereux ni de concurrence, que l'ISTEM Likasi a toujours été oublié dans vos actions louables. Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'il vous plaise de vous rappeler que l'ISTEM est une institution de l'État. À ce jour, preneur de bail dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. À ce titre, comme d'autres institutions servent, ayant bénéficié de vos actions, l'ISTEM attend également de votre part l'acquisition des moyens de transport, bus, pour permettre la mobilité facile à l'accession des enseignements. Il tient également de rappeler à votre Excellence que nous, étudiants, avons appris par le truchement du comité de gestion que les correspondances vous ont été adressées dans le but d'obtenir un lopin de terre pour y ériger des auditoires d'une institution supérieure d'enseignement. Nous osons croire, tout en comptant sur votre bonne foi et votre sens élevé d'excellence, que ces correspondances trouveront une réponse favorable. Excellence, Monsieur le Gouverneur, notre démarche s'inscrit dans votre vision de voir la riche province du Haut-Katanga soit revêtue de la plus belle robe. Excellence, Monsieur le Gouverneur, il nous reste qu'à vous remercier pour votre attention au présent et surtout pour les bénéfices d'urgence que vous y accorderez. Que Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive notre gouverneur Wandani, que vive l'ISTEM Likasi, nous étudiantes et étudiants de l'ISTEM Likasi, fête à Likasi le 3 septembre 2020, nous vous remercions. Entrée en fonction du nouveau procureur général de la République auprès des tribunaux des grandes instances de Likasi ce jeudi 3 septembre 2020. Désiré Bondokala Museka s'en va et un autre arrive. De qui s'agit-il? Élément de réponse avec Théodore Sapou. Kasunzu Bonigaba Foda Damien est le nouveau procureur de la République du parquet que le tribunal de grande instance de Likasi. Il remplace à ce poste Désiré Bondokala Museka, appelé à d'autres fonctions depuis la nouvelle mise en place sur ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier. Le nouveau procureur de la République vient de Lissala, dans la province de la Mongala. Les deux procureurs, c'est-à-dire l'entrant et le sortant, ont procédé à la traditionnelle cérémonie de remise et reprise des biens mobiliers et les dossiers judiciaires ce jeudi 3 août 2020. Cette cérémonie, qui est sobre, mais combien significative, s'est déroulée en présence du divisionnaire du parquet de Likasi ainsi que des magistrats. Les procès-verbaux sanctionnant la passation du pouvoir sont lus par M. Kanyinda, faisant office de divisionnaire. Nous, Désiré Bondokala, procureur de la République sortant, Kasunzu Boningaba Ndonda Damien, procureur de la République entrant, en présence de M. Norbert Kanyinda Chilobo, secrétaire divisionnaire du parquet des grandes instances de Likasi, procédons en séjour à la remise et reprise des biens mobiliers des dossiers judiciaires du parquet des grandes instances de Likasi. Pour la remise et reprise, le procureur de la République sortant, Désiré Bondokala Museka. Pour la remise et reprise, le procureur de la République entrant, Kasunzu Boningaba Dona Damien. Avant le renouvellement du serment, le nouveau maître de l'action publique de dresser son parcours du haut de ses 21 ans de carrière. Nous avons commencé notre carrière à Matete, au parquet de grande instance.
où nous avons fait 6 ans, 10 ans comme procureur et substitut du procureur de la République. La hiérarchie nous a envoyés à Luego, dans la province de Kassai, toujours comme substitut du procureur de la République, où nous avons fait 4 ans avant d'être élevé au rang de premier substitut et affecté au parquet de grande instance de Bandunouvé. Et après Bandunouvé, nous avons été élevés au rang de procureur de la République et affectés au parquet de grande instance de Lissala, où nous venons de passer 4 ans. La même hiérarchie a estimé de nous affecter ici à Likasi. C'est ainsi que nous avons pris toute notre famille pour rejoindre notre poste d'affectation. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2020. En outre, il a rassuré la presse de l'ICASI de sa disponibilité à travailler dans une franche collaboration. Nous sollicitons de vous un accompagnement. C'est la presse qui est informée de beaucoup de faits, surtout les faits saillants. S'il y a des problèmes quelque part ou des faits qui nécessitent l'intervention des magistrats, ne manquez pas de nous informer à temps pour que les dispositions utiles soient prises. Je vous remercie encore une fois et que Dieu vous bénisse. Enfin, ils sont allés présenter les civilités à l'autorité urbaine Dr Idesbal de Petekapandé à son office. Toujours à Likasi, l'actualité reste dominée par un ouf de soulagement poussé par les vendeurs et vendeuses des marchés Kishimpo et Tchachi à l'annonce de la prise en charge des taxes de l'État par l'honorable Charles Kiwila Obakunda. Cette action vise à promouvoir l'entrepreneuriat à sa base politique. Suivez le détail. Aucune taxe de l'État ne pourra être payée dans 2 marchés de la ville de Likasi durant une période d'1 mois, soit du 2 septembre au 2 octobre 2020. Il s'agit entre autres du marché Kishimpo de la cellule Manomapia et du marché Tchachi du quartier qui porte les mêmes noms. Initiative du député national l'honorable Charles Kiwila Wabakunda. Bazazi yangu ba mama yangu nibasaidie kwa mwezi mzima vile munekalaka mungu naripele mataxi ya leta vile bana kwa kumifuata kuripa a partir ya leo donc amustaripaka tena taxe de l'État paka pale mwezi mzima itaisha. Quelques commerçants des marchés précités nous ont laissé entendre que les activités pécuniaires de ces coins sont moins rentables, d'où cet énième geste de l'honorable Charles Kiwila, fils de Wandani, gouverneur de province du Okatanga, tombe à point nommé. Au-delà de la prise en charge des frais de vente, l'honorable Charles Kiwila Wabakunda, affectueusement appelé Wetu Aparo, a payé et distribué tous les feuilles de légumes aux nécessiteux. Bama legimi yetu tunaweza kubauza hapo deja legimi hapa tunakwenda nayo juu ya kufurahisha hapo bazazi yetu beko nauzisha msoko deja leo. Cette action posée par l'honorable Charles Kiwila Bakunda vise à promouvoir l'entrepreneuriat à sa base politique. Sasa tunamiomba hii yote tunakata imashiko amutaripa. Wewe uko na kapitali ya 1000 francs itaongezeka. Sinjua usaripa tena taksi ya leta. Mimi nakufundisha Jovili, mimi nakufundisha ni wewe kufanya nini? Kuloba. Ole siku yote wanze paka kulomba na kusaidia usiripe taksi mwezi mzima. Ile yote unaripaka ikusaidie uongeze kapitali yako kisha ndio utaanza kulipa sasa bien taksi ya leta. Haina vile. Mwe bote muko mama bitala hapa fashi yote alimentation. Fashi yote hakuna unatalipa ta 100 francs. Et c'est donc dans cette ambiance légendaire que l'honorable Charles Kiwila a dit à bientôt à ses électeurs.
Et dans les Haut-Katanga, l'opération Zéro Chégué continue son bonhomme de chemin. La deuxième phase de la réinsertion sociale des enfants encadrés au centre Lukuni dans la société est intervenue ce jeudi 3 septembre 2020. Ceci en présence du gouverneur de province Jacques Kabula-Katwe. Au total, 43 enfants des 18 ans et plus sont libérés du centre. Suivez. La deuxième phase de réinsertion sociale des enfants encadrés au centre Lukuni dans la société est intervenue ce jeudi 3 septembre 2020 dans une ambiance tous azimuts. Ils sont au total 43 enfants à bénéficier de cette mesure. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, a présidé personnellement cette cérémonie en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua-Kimimba et de la patronne du genre, famille et enfants en province. À l'arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par les enfants prêts à quitter le centre pour commencer une vie professionnelle, étant donné qu'ils ont déjà atteint 18 ans et plus. Dans leurs interventions, les représentants des enfants et celui des encadreurs ont salué tous l'engagement du gouvernement provincial, chapeauté par Jacques Kabula-Katwe, dans le but de le rendre très utile à la société avant qu'il soit largué sur le marché d'emploi dès que l'occasion se présente. Nous vous promettons d'être sages et de ne jamais vous décevoir. Merci, monsieur le gouverneur Jacques Kabula-Katwe Wandani. Ces enfants auraient été libérés depuis longtemps, mais il a fallu votre présence à la tête de la province du Haut-Katanga pour trouver une solution. Au-delà des remerciements à toutes les parties prenantes pour la réussite de la mission, l'autorité provinciale a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des enfants et même des encadreurs qui n'aménagent aucun effort pour apprendre au moins un métier à chaque enfant selon ses compétences. J'espère que vous allez continuer à exercer vos fonctions comme vous l'avez fait avec ces jeunes qui vont sortir parce que d'autres sont sur le point d'arriver. Donc nous comptons sur vous en tant que formateur. Comme à la première phase, le gouverneur Jacques Kabula-Katwe a remis à chacun une somme d'argent évaluée à $500 pour accompagner cette réinsertion sociale. En un clin d'œil, suivez l'actualité africaine internationale avec nos partenaires de la VOA Afrique. La junte au pouvoir au Mali a nommé un nouveau chef d'état-major et a procédé à plusieurs nominations à différents postes clés de l'armée et de la sécurité 2 semaines après le putsch, selon des décrets rendus publics mercredi. L'Union européenne se tient aux côtés de la Cour pénale internationale, CPI, après l'annonce des sanctions américaines inédites contre la procureure de l'institution, Fatou Bensouda, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission, assurant que Bruxelles avait exprimé son désaccord à Washington. Les États-Unis ont demandé jeudi que Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, se voit accorder un procès équitable. Opposant en exil en Belgique, il est le fondateur du mouvement rwandais pour le changement démocratique. La justice de Kigali l'accuse d'actes de terrorisme. Au Tchad, l'ancien ministre du pétrole, Dirassem Lemebadjiel, est en garde à vue depuis hier. Il est poursuivi entre autres pour détournement de fonds publics, des accusations rejetées par ses avocats. Encore un peu de temps, les sportifs, les amoureux du ballon rond vont se régaler. Le début de la Lina Foot est prévu pour la fin de ce mois de septembre 2020. Affirmation du président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, dans ses propos recueillis par Élisée Tibanda. Le numéro 1 de l'instance fêtière du championnat national a évoqué la date du 25 septembre 2020 pour le démarrage de la 26e édition du championnat national. Celle-ci va se débuter dans un contexte particulier, notamment suite à la crise sanitaire qui traverse les pays. Les matchs de la Lina Foot Division 1 se joueront à huis clos pour éviter toute propagation de la pandémie de Covid-19. Beaucoup de clubs concernés par ces chapitres ont déjà repris avec les séances d'entraînement. 16 clubs sont sur la liste pour tenter de régner au plus haut sommet du football national. Le tout-puissant Mazembe, champion en titre, est l'un des grands favoris de cette édition du championnat national. À partir du 25 septembre, le football deviendra à nouveau roi au pays.
Du volleyball à présent, début des entraînements de l'équipe VSM Panda le mercredi 2 septembre 2020. Ceci en vue de préparer le championnat local prévu pour le 4 octobre 2020. Eliseti Banda, encore une fois la charge. L'équipe de VSM Panda était ce mercredi 10 septembre dans leur installation des Pandas pour finir leur préparation en provision du championnat local prévu pour le 4 octobre prochain. Séance physico-tactico-technique où tous les aspects sont pris en compte. Tous les joueurs ont préparé à ces derniers sous la direction de Papi Ilunga, le coach adjoint, avant de les mettre à la disposition de l'entraîneur principal Kassamba qui à son tour a dirigé la phase technique avec ballon. Kassamba, entraîneur principal, relate le pourquoi de ces différentes séances. On va jouer le championnat local après la Ligue des champions. On essaie de jouer quelques matchs pour corriger un peu. Signalons par ailleurs que les entraînements se déroulent chaque lundi, mercredi et vendredi. Page noire à présent, mise en terre du feu Ferdinand Chimba, agent de l'agence congolaise de presse, dans un cimetière de Lubumbashi. Bien avant, une cérémonie funèbre a eu lieu au bâtiment du 30 juin à laquelle le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué et son vice Jean-Claude Kamfwa Kimimba ont pris part. Le détail dans cet élément de reportage. Directeur provincial en exercice de l'agence congolaise de presse, section provinciale du Katanga, Fortuna Chimba Muteba a rendu l'âme depuis samedi 29 août dernier, au grand étonnement de toutes ses connaissances, tous ses amis, confrères journalistes et ses membres de la famille. La cérémonie de son inhumation a eu lieu ce jeudi 3 septembre 2020 à l'esplanade du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Étant une figure de proue, les regrettés Fortuna Chimba Muteba a eu droit aux hommages dignes de la part des autorités provinciales, notamment le gouverneur Jacques Kabula Katoué et le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, ainsi que plusieurs autres personnalités qui l'ont connu de son vivant. Dans un discours plein de détresse, la présidente sectionnaire de l'INPC au Katanga a retracé l'apologie d'un journaliste engagé, dynamique et caractérisé par les soucis des bien faire en promouvant la jeunesse et la femme dans la presse. Juste après, toute l'assistance était invitée au dépôt des gerbes de fleurs suivant l'ordre protocolaire. D'abord, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Jean Dédieu Moulenda, les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba et bien d'autres, bien avant que le feu Chimba ne soit retiré de rang des dignitaires d'État par la chancellerie des ordres nationaux. En vertu des pouvoirs nous conférés, nous faisons ainsi le devoir de donner la levée du titre honorifique de l'honorable Chimba Muteba Fortuna, qui lui avait été décerné par son Excellence Monsieur le Président de la République, grand chancelier, en raison de ses bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Cette étape franchie, les cortèges funèbres s'est dirigé au cimetière Kassangiri où reposera pour l'éternité les mentors de la presse, Chimba Muteba Fortuna, qui laisse derrière lui 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles, et une veuve. Paix à son âme. Et c'est la fin de ce journal. Et pour vous quitter, place au rappel des titres. Un bus pimpant neuf doté à l'ISPT Likasi par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'acquisition de cet engin roulant soulage tant soit peu les étudiants de cet établissement d'enseignement. Toujours à la une de l'actualité, 43 enfants en rupture des liens familiales encadrés au centre Lukuni, réinsérés dans la société. Ceci après une formation dans plusieurs domaines de la vie. Ces enfants ont au minimum 18 ans. Et comme de coutume, l'actualité africaine internationale est également de la partie avec nos partenaires de la VOA Afrique. Merci à tous de nous avoir choisis pour vous informer. Restez sur nos antennes et protégez-vous contre le coronavirus. Au revoir.
Enfin, la vie reprend. Fini le confinement. C'est la fête. Nous pouvons maintenant faire nos mouvements comme auparavant. Bien dit, ma chère. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. La maladie n'est pas totalement éliminée pour autant. En absence d'un médicament efficace contre le coronavirus, un vaccin par exemple, nous devons continuer à observer le geste barrière. Nous laver régulièrement les mains avec du savon, de la cendre ou un gel hydroalcoolique à la maison et après nos courses dehors. Tousser dans le creux du coude et nous abstenir de nous serrer la main et de nous donner des accolades. Bien porter nos masques, observer la distanciation physique en public contribue à nous protéger nous-mêmes et les autres contre ces virus mortels. En cas de fièvre, de toux, des difficultés respiratoires, allez à l'hôpital le plus proche.